C'était hier soir, à l'espace VIP du stade René Gaillard, qu'a eu lieu une conférence de presse en présence de Anthony Thiodet, fondateur Time4Biz et consultant associé G2 Stratégique Europe, ainsi qu'Éric Barrère, journaliste commentateur beIN Sports. Le thème de cette conférence, le sport business en pleine mutation, quel stade pour demain ? Les deux experts sont intervenus devant un panel assez large, composé de particuliers, d'entreprises partenaires, de divers médias, des élus de la ville de Niort, ainsi que bien entendu des dirigeants des Chamois niortais. Pendant une heure, ils ont pu exposer les enjeux des infrastructures dans les clubs professionnels et les diverses répercussions que cela peut avoir, notamment pour attirer un éventail de spectateurs de plus en plus large. Anthony Thiodet expose à notre micro le but de cette conférence. Bien, il s'est agi d'alerter l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes, comme on les appelle les Chamois niortais, sur le point que le monde évidemment change de plus en plus vite. Ça n'épargne pas le mouvement sportif. Et donc, notamment dans la perspective du projet de stade, il convient d'être lucide sur le point qu'il faut maintenant aller chercher de nouveaux publics, des publics qui ne sont pas forcément intéressés par le foot, sinon ils seraient déjà au stade, mais qui peuvent être intéressés par d'autres expériences dont le foot deviendrait le prétexte. Pour peu qu'on développe de nouveaux produits, qu'on développe de nouvelles expériences à destination de ce public-là. Voilà, le propos a été, je pense, particulièrement bien entendu par les acteurs qui étaient là, et surtout lance une phase de consultation que les Chamois niortais vont impulser de l'ensemble de leur public, des gens qui viennent au stade, mais aussi les gens qui ne viennent pas au stade, pour mieux comprendre ce que sont les attentes des Niortais par rapport à ce projet de stade qui doit être pensé au-delà même du stade. C'est en fait un projet de revitalisation de la Venise Merte qui doit être impulsé de sorte que ça redevienne un lieu de pratique, de destination pour tous ceux qui sont intéressés par le sport et la pratique sportive. De son côté, Éric Barrère, qui commente régulièrement les matchs des Chamois niortais à domicile pour beIN Sports, nous explique l'importance des infrastructures pour les diffuseurs et les répercussions que cela peut avoir. Non, c'est vrai que pour les diffuseurs, le fait d'avoir un beau stade attractif, c'est vraiment très très important. Un des points faibles, on va dire, du stade René Gaillard, c'est la piste d'athlétisme qui éloigne les spectateurs et qui éloigne un petit peu les diffuseurs du terrain de jeu. Voilà, ça c'est un petit peu compliqué. Le diffuseur, qu'est-ce qu'il a envie de montrer ? Il a envie de montrer que le stade est vivant, qu'il y a du public, qu'il y a de l'ambiance. Et voilà pourquoi c'est parfois un petit peu compliqué de prioriser les matchs des Chamois niortais sur les antennes de beIN Sport. Mais sachez juste un petit truc, quand le match n'est pas diffusé sur les canaux max de beIN Sport, il est accessible gratuitement, et ça il faut le dire, gratuitement à tous les supporters des Chamois sur le site de beIN Sport, beinsport.com. C'est avec une oreille attentive que les dirigeants du Chamois niortais FC ont assisté à cette conférence, avec en ligne de mire la perspective de la construction du nouveau stade. Karim Fradin, président du directoire, nous livre ses impressions. L'objectif de la conférence, c'était aussi d'informer nos supporters, nos partenaires, nos élus, et puis aussi il y a eu des clubs amis, comme le PB86 et le stade Rochelet qui nous ont rendu visite. Donc c'était aussi informer sur notre futur business model pour le stade, leur expliquer pourquoi ce futur projet, pourquoi ce stade, pourquoi on va évoluer dans le développement du club et comment on va construire les choses dans les années à venir. Donc cette conférence avait surtout pour objectif d'informer et d'échanger, puisqu'il y a eu des questions, et que ce soit Anthony et Eric ont répondu à beaucoup de choses, et donc c'était vraiment intéressant en termes d'échange. Pour conclure cette conférence, chacun a pu échanger et poser des questions aux intervenants. Le sport professionnel étant en perpétuelle évolution, il est indispensable de se développer avec lui. Pour les Chamois niortais, les choses avancent rapidement, le projet suit son cours. Ils sont désormais lancés et plus rien ne pourra les arrêter.